Le journaliste Boris Berthold donne la chronologie de la rupture de contrat de Conceição. Une décision de la FECAFOOT. L'affaire Antonio Conceição continue de faire couler beaucoup d'encre au Cameroun, notamment sur les responsabilités liées à la rupture de son contrat en tant que sélectionneur des Lions indomptables. Le journaliste Boris Berthold retrace en détail la chronologie des événements ayant conduit à cette décision, mettant en lumière le rôle central joué par la FECAFOOT et son président Samuel Eto'o. Cette chronologie permet de mieux comprendre comment la résiliation du contrat de Conceição a été initiée et validée au plus haut sommet de l'État, ainsi que les implications qui en découlent. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Voici les faits marquants de cette affaire. 1. Le 20 septembre 2019, le ministre des Sports annonce officiellement que Antonio Conceição a été nommé sélectionneur de l'équipe du Cameroun, les Lions indomptables. Sédou Bombo Njoya est le président de la FECAFOOT. Il a un contrat de 4 ans, qui s'achève en août 2023. 2. Samuel Eto'o est élu président de la FECAFOOT le 11 décembre 2021. Il est au sommet de son influence et est à l'époque l'ami du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gogo, qui ne lui refuse rien. 3. Le 13 février 2022, invité de l'émission Actualité Hebdo sur la CRTV, Narcisse Mouel Combi a souligné que les Lions indomptables devront continuer de travailler en vue des échéances futures sans être déstabilisés par un changement d'entraîneur. Pour le gouvernement, Antonio Conceição reste. 4. Le 14 février 2022, Samuel Eto'o écrit au ministre des Sports lui rappelant que, en référence à un décret présidentiel numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, elle précise ce qui suit à l'article 3, alinéa 0, la gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, ci-après dénommée FECAFOOT. Il ajoute: nous informerons donc le ministère de contrôle compétent de la décision adoptée au moment opportun. C'est-à-dire, Samuel Eto'o lui-même dit au ministre qu'il l'informera de la décision. 5. Le 16 février 2022, à la suite du comité exécutif de la FECAFOOT, Benjamin Banlock signe un communiqué dans lequel il est écrit: un délai de 72 heures a été donné au président de la FECAFOOT pour prendre une décision concernant l'avenir de M. Antonio Conceição, comme sélectionneur national, à la tête des Lions indomptables du Cameroun. 72 heures le timing est donné à ce comité exécutif. Des membres demandent à Samuel Eto'o où est-ce que Samuel Eto'o prendra l'argent pour payer Conceição. Eto'o fils répond: il y a l'argent. 6. Le 22 février 2022, conformément à ses propos du 14 février 2022, Samuel Eto'o informe le ministre des Sports avec ampliation au SGPR de sa décision de résilier le contrat d'Antonio Conceição et propose une nouvelle équipe pour les Lions indomptables. 6. Le 28 février 2022, le secrétaire général de la présidence écrit au ministre des Sports avec en copie le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o: j'ai l'honneur de vous faire connaître que, Monsieur le président de la République a marqué son très haut accord pour le remplacement du sélectionneur de l'équipe nationale senior de football masculin. C'est-à-dire la FECAFOOT a proposé le départ de Conceição et le président de la République a validé. 7. Le 28 février 2022, la FECAFOOT l'a annoncé à l'opinion publique et à la famille du sport, la fin du contrat de l'entraîneur Antonio Conceição. L'occasion de le remercier ainsi que tout son staff pour le travail effectué au sein de notre sélection nationale, peut-on lire dans le communiqué. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.